Salut YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux abonnés et aux non-abonnés. Pour les non-abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Bon, on va travailler un peu sur les STR. Et là, je travaille sur Atom. Pourquoi je travaille sur Atom? Parce que sur mon VS Code, j'ai deux PC. Je vous explique avant de commencer. J'ai deux PC. J'ai un PC Windows et un PC Linux. Sur le PC Linux, malheureusement, il y a une application, j'arrive toujours pas à la désinstaller sur le VS Code. Le JS, il est illisible. Ça veut dire que ça me met des commentaires tout seul. Genre, ça c'est un str, ça c'est un int, ça c'est une variable. Bon. Et j'arrive toujours pas à l'enlever. Donc, j'ai installé Atom sur mon Linux. Et pour pas être déshabitué, ce que je fais, bah, j'ai installé Atom aussi sur mon Windows. Et là, la vidéo, elle est sur Windows. Voilà. Donc, le Linux, c'est quand je vais au travail, bah, je prends mon PC Linux. Voilà pour l'explication. Donc moi, je vais m'habituer aussi à Atom. Et VCDS, ça y est, je le connais par cœur. Maintenant, je vais m'habituer à Atom. J'ai déjà commencé. Voilà, pour l'introduction. Bref, on va travailler un peu sur les string méthodes. Donc on va se créer var mot est égal ce qui est normal, toujours le hello world. Hello world. CTRL S pour sauvegarder. Alors, la première des choses, on va contrôler la longueur de notre chaîne de caractères, puisque mot c'est une chaîne de caractères. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit console log. Console log. On va mettre mot.lm. Voilà. CTRL S. On va ouvrir le terminal. Alors il faut installer les plugins sur Atom. Je vais pas faire l'installation, j'ai pas envie que ça prenne du temps. Là on est vraiment sur les chaînes de caractères. Donc Node est déjà installé, on met MA, ensuite tabulation, voilà, 11. Donc on a 11 caractères. On met un petit clear. Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On fait un contrôle, on va effacer ça. On va chercher le caractère qui est à la position temps. Donc on fait car, at, on va prendre la position 2. Donc là, logiquement c'est un E, CTRL S. Donc mot car at. Alors on va faire un petit node. MA. C'est le L. Oui, c'est le L. Pourquoi? Parce que le H est en position 0. Oula. Settings. Editor. On voit rien, donc je vais agrandir un peu. Je vais mettre en 22. 22. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est mieux. Ou alors 20. 20, c'est un bon compromis. 20. Voilà. Hop là. 20, c'est un bon compromis. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire sur notre mot? On va utiliser une autre méthode. On va utiliser la méthode ANDWITH. Qu'est-ce que ça veut dire? On va vérifier que la lettre, c'est la bonne lettre à la fin. Par exemple, on va mettre dans le ANDWITH, on va mettre H. D'accord? CTRL C, CTRL V, et on va mettre D. Donc ça se finit par un D. Donc logiquement, on aura un false et on aura un true. Node, MA. Voilà, on a un false et on a un true. Et le word il ne finit pas par un H. Donc ça met false. Et le word il finit par un D, ça met true. Voilà. Donc CTRL X pour effacer ça. Et là on va utiliser quoi comme autre méthode encore? On va utiliser la méthode include. Est-ce que dans notre mot il y a includes? Oh là là. Est-ce que dans notre mot, je répète, est-ce que dans notre chaîne de caractères, il y a le mot nanana, par exemple? Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la méthode includes.
Et on va dire que notre mot, il y a hello, par exemple. Hello. Donc ça va envoyer true. CTRL S. Node. MA. True. Maintenant, on va dire Stéphane, par exemple. CTRL S. Node. Et là, elle va me dire false. Voilà. Maintenant, on va utiliser notre méthode. C'est la méthode repeat. Donc, on veut répéter notre chaîne de caractères. On va la répéter combien? On va la répéter 3 fois, par exemple. Donc, on met 3. CTRL S. On met un petit clear. Node. Voilà, hello world, hello world, hello world. Voilà. Donc, ça, c'est pour répéter notre chaîne de caractères. On va utiliser la méthode replace pour remplacer un mot. Replace. Et on va mettre CTRL Z. Qu'est-ce qu'il me fait? On va mettre... donc, qu'est-ce qu'on veut comme remplacer? On va remplacer le mot world. On va le remplacer par Stéphane. C'est moi, Stéphane. Voilà. CTRL S. Alors, node, MA. Hello Stéphane. Maintenant, on va utiliser la méthode slice. C'est pour couper. On va couper à partir de 0. Attendez. Non, j'ai fait une bêtise. Il n'y a pas de guillemets. Donc, de 0 jusqu'à 4. Voilà, on va couper. CTRL C, CTRL V. On va couper ensuite de 5 jusqu'à 6. CTRL S, on va voir ce que ça donne. Donc on fait ça, node, MA. Qu'est-ce qui se passe? Alors, slice de 5 à 6, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4. Alors le 4, il n'est pas inclus. Voilà, le 4 n'est pas inclus. On continue. Alors on va effacer ça. CTRL X. Et on va effacer ça. On va utiliser quoi comme méthode? Encore. On va utiliser la méthode split. Split, c'est un séparateur. Et on a un séparateur dans Hello World, c'est un espace. Donc on fait comme ça. Et ça va nous séparer les deux mots. Et ça va nous faire normalement un tableau. Si je dis pas de bêtises. Node, MA. Ça nous fait un tableau avec Hello et World. Maintenant, si regardez, on fait cet exemple-là. Le séparateur, c'est un tiret. CTRL S. Ça va être toujours la même chose. Node, MA. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc il faut qu'il y ait un séparateur. Maintenant, si je mets pas de séparateur, je mets juste un espace. CTRL S. Vous allez voir qu'on va avoir une erreur, hein, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Voilà. On n'a pas de séparateur. Donc ça nous a créé un tableau, mais Hello World, il sera dans l'index 0. Alors qu'avant, on avait un séparateur, on avait Hello index 0, World index 1. Ah, il y a aussi une autre méthode, on va faire le clear. Et là, on va voir si le mot commence bien par start with. Ça s'écrit comme ça? Oui. Start with. Alors, on va voir si ça commence bien par hello. Donc, normalement, ça va nous renvoyer true. CTRL S. Node. MA. True. Ça envoie true. On a encore une autre méthode, c'est pour couper le mot. Mais cette fois, elle sera différente. Elle sera sub str. On va le couper le mot à partir de 7 jusqu'à 10.
CTRL S, on va contrôler ça. Node. Word, voilà. On va enfin terminer avec le lowercase et le uppercase. Lowercase, c'est quoi? C'est pour le mettre en petit, tout en petit. Le uppercase, c'est pour voilà, tout lowercase. Ça, c'est pour le mettre en petit. On va faire un petit CTRL C, CTRL V, et là, on va faire tout uppercase. CTRL S, Node, MA. Oui. Alors, à chaque fois, je fais cette erreur-là. C'est une méthode tout lowercase. Donc, on met des parenthèses, pareil pour tout uppercase. C'est une méthode. Voilà, CTRL S. Et là, ça va fonctionner. Clear, Node, MA. Ok. Et ben, c'est fini. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. J'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo très rapide. À la prochaine fois, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, c'est gratuit.